Construire des ponts, se reconnecter après des échecs relationnels. Construire des ponts après des échecs relationnels est un processus à la fois délicat et essentiel pour avancer dans la vie. Qu'il s'agisse de conflits familiaux, d'amitiés brisées, ou de relations amoureuses qui ont pris fin, le désir de réparation et de réconciliation est un témoignage de la résilience humaine et de notre capacité à évoluer au-delà de nos erreurs et de nos douleurs passées. Comprendre l'échec relationnel. Tout d'abord, il est crucial de comprendre la nature de l'échec relationnel que vous avez vécu. Un échec relationnel peut survenir pour de nombreuses raisons, y compris mais sans s'y limiter, des différences irréconciliables, des attentes non satisfaites, ou encore des erreurs et des malentendus. Reconnaître et accepter les raisons sous-jacentes de cet échec est la première étape pour avancer. Cette prise de conscience permet non seulement de comprendre ce qui s'est passé mais aussi d'apprendre de ses erreurs pour ne pas les répéter à l'avenir. L'importance de la communication. La communication est la pierre angulaire de toute tentative de réconciliation. Cela implique d'exprimer ouvertement et honnêtement vos sentiments, vos regrets et vos attentes. Il est essentiel de choisir le bon moment et le bon cadre pour cette conversation, en veillant à ce que les deux parties soient dans un état d'esprit réceptif. L'utilisation de la communication non violente, CNV, peut être particulièrement utile dans ce contexte, car elle encourage l'expression de ses propres besoins et sentiments sans blâmer ou critiquer l'autre. L'art de pardonner et de demander pardon. Le pardon joue un rôle crucial dans le processus de réconciliation. Cela signifie non seulement pardonner à l'autre mais aussi se pardonner à soi-même pour les erreurs commises. Demander pardon nécessite du courage et de l'humilité, et c'est un pas important vers la guérison. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé, mais il ouvre la voie à un nouveau départ, basé sur la compréhension et le respect mutuel. Reconstruire sur des bases solides. Une fois que les premiers pas vers la réconciliation sont faits, il est important de reconstruire la relation sur des bases solides. Cela peut impliquer de définir de nouvelles limites et attentes, et de s'engager dans des activités qui renforcent le lien. Il est également crucial d'aborder et de résoudre les problèmes dès qu'ils se présentent, afin d'éviter l'accumulation de ressentiments. La patience et la persévérance. La réconciliation est souvent un processus long et semé d'embûches. Il requiert de la patience, de la persévérance, et une volonté de travailler sur soi-même et sur la relation. Il est important de célébrer les petites victoires et de reconnaître les progrès réalisés, tout en restant réaliste quant aux défis à venir. L'acceptation. Dans certains cas, malgré tous les efforts, la réconciliation peut ne pas être possible. Il est alors important d'atteindre un niveau d'acceptation, à la fois de la situation et du fait que certaines relations peuvent être irréparablement endommagées. Cela ne signifie pas un échec, mais plutôt une reconnaissance des limites de ce qui peut être accompli et une opportunité de croissance personnelle. En conclusion, la reconstruction de ponts après des échecs relationnels est une démarche qui demande du courage, de la compréhension et un engagement envers la guérison et le changement. Elle offre une occasion unique de réfléchir sur soi-même, d'apprendre de ses erreurs et de bâtir des relations plus fortes et plus saines à l'avenir. En fin de compte, chaque pas vers la réconciliation est un pas vers une meilleure compréhension de soi et des autres, et vers une vie plus épanouie et harmonieuse. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un nouveau service gratuit que j'ai mis en place. Si vous souhaitez recevoir mes prévisions astrologiques et mes guidances personnalisées chaque jour, c'est possible et c'est gratuit. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien fourni en description et de renseigner votre adresse email. Vous recevrez chaque matin mes guidances directement dans votre boîte de réception. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez vos propres conseils ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine.